Hare Krishna. Aujourd'hui, je suis à la Nouvelle Mayapur, dans la chambre de Srila Prabhupada, les appartements personnels de Srila Prabhupada, avec Gola Hari Prabhu, qui est un dévot, un ami, qui est originaire de la Suisse, qui est disciple de Satchinanda Maharaj, et qui a accompagné Maharaj pendant de nombreuses années pour le servir et également développer sa relation avec le salon de Krishna. Alors, Gola Hari Prabhu, merci d'être disponible. Aujourd'hui, c'est la Kirtan Mela de Nova Mayapur. Et quelles sont on pourrait dire, tes réalisations, quelque chose de spécifique par rapport à ce qu'on appelle la Kirtan Mela, qui se développe depuis quelques années, surtout sous l'impulsion de Satchinananda Maharaj. Merci. Je voudrais partager un petit peu avec vous des expériences ou des, des mémoires, des pensées en rapport avec ce genre de festival comme les Kirtan Mela. Ayant voyagé avec Satchinandana Swami pour quelques années, j'ai eu l'occasion de suivre beaucoup de ces Kirtan Mela. Et pour moi, c'était toujours une opportunité de faire un grand pas en avant dans ma vie spirituelle. Chaque jour, nous avons nos pratiques quotidiennes et on fait des petits pas, des petits pas, des petits pas. Et là, une Kirtan Mela ou une japa, une retraite de japa ou ce genre d'événement, c'est un grand pas, c'est une opportunité pour faire un grand pas dans notre vie spirituelle. Je me rappelais récemment comme le Seigneur Chaitanya donnait l'instruction à ses dévots, venez, mettez-vous ensemble, asseyez-vous devant votre maison et chantez le Saint-Nom. Et chantez le Saint-Nom. Donc c'est un procès très, très facile et on a juste besoin de s'asseoir avec des dévots et de chanter, et de chanter, et de chanter. Donc, ces festivals ou ces événements spirituels, c'est considéré de Bhaktivinoda Thakur. Il dit, ces événements sont la mère de la dévotion, la mère de Bhakti. Et quand on fait ça, tous ensemble, on a l'occasion d'avoir cette Bhakti va se réveiller dans le cœur des dévots. C'est aussi une grande opportunité, Satchinandana Swami speak, un effort de groupe. On est tous ensemble et on devient en harmonie en fait. On est tous ensemble, on chante pendant des heures et des heures et des heures et on devient en harmonie avec notre appel pour Krishna, pour que Krishna et spécialement le Saint-Nom se manifeste dans le cœur des dévots. Donc c'est quelque chose de très excitant, c'est quelque chose de très nourrissant. Et puis, c'est pas quelque chose on fait seul. Et il y a pas de préjugés, il n'y a pas de taute. On est juste avec le Saint-Nom et avec les dévots. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est la plus belle expérience qu'on peut faire. Et c'est aussi une opportunité pour aller plus en profondeur dans l'absorption avec le chant du Saint-Nom. Souvent, on chante ici, on chante là, un petit peu, mais quand on chante pour des longueurs périodes, alors là, c'est beaucoup plus facile de descendre profondément dans le cœur et d'avoir une expérience, une puissante expérience du Saint-Nom. Il y a un maître spirituel, Bhakti Prabhava Swami, il nous disait que si on a une maladie et qu'on visite le docteur et il nous donne un médicament et on sent que ça fait de l'effet, mais c'est pas encore suffisant, le docteur il va dire, s'il vous plaît, augmentez les doses, prenez plus de doses pour que la maladie soit guérie et pour que la maladie parte. Donc, de la même manière, d'augmenter les doses de Shravanam Kirtanam, de chanter le Saint-Nom, d'écouter le Saint-Nom, d'être dans l'association avec les dévots. Donc, c'est très, très joli, c'est très puissant. Et puis, ça nous permet en fait d'avoir des expériences spirituelles. Mon maître spirituel souvent dit que la philosophie est très bien et très nécessaire. C'est la fondation de tout ce qu'on fait. Et ça nous explique comment est-ce qu'on doit faire nos pratiques spirituelles. En même temps, on a besoin d'avoir des expériences. Et le chant du Saint-Nom, c'est ce qui va faire mûrir
la philosophie qu'on entend va mûrir et va se transformer dans notre cœur avec le support du chant des sans noms. Donc c'est quelque chose de formidable, je veux dire. Qu'est-ce qu'on veut de plus? De pouvoir être dans l'association avec des dévots et de chanter pour des heures et des heures. On se transforme. On se transforme et l'amour de Dieu se développe dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Il semble que c'est le processus recommandé par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hein? Alors, comment est-ce que tu as des histoires spécifiques sur certaines retraites où tu as vécu des réalisations toi-même ou d'autres personnes? Peut-être tu peux partager cela. Il y a définitivement des moments très forts et très, très profonds quand on passe beaucoup d'heures comme ça à chanter le Saint-Nom dans l'association des dévots. C'est en général des choses qu'on se sentirait un peu timide de partager en public ou devant une caméra ou comme ça. C'est même dit dans les Écritures que ce genre d'expériences profondes, elles doivent être gardées comme dans un trésor. Hein? Elles doivent être treasured dans le cœur du dévot. Donc je peux pas vraiment dire, mais je peux dire que le Saint-Nom, il est très miséricordieux et quand on se tourne vers lui avec une attitude de service et une attitude sincère, il est très très heureux et très très généreux de se manifester dans le cœur des dévots. Et quand le Saint-Nom se révèle dans le cœur du dévot, c'est une expérience qui est inoubliable et c'est une expérience qui va fortifier énormément notre shraddha, notre foi dans la conscience de Krishna. Et c'est exactement ce qu'on a besoin. On a besoin que notre foi se raffermisse et grandisse. Et je peux pas vraiment le dire avec des mots, mais c'est quelque chose qu'on devrait ressentir souvent pour qu'on puisse faire du progrès rapide dans la vie spirituelle. Tu as remarqué toi-même que le fait de participer à différentes retraites sur le chant du Saint-Nom, ça t'a fait avancer plus vite que si tu n'avais pas fait ça? Oui. On remarque la différence avant la Kirtan Mela et après la Kirtan Mela. Et puis on peut voir, oui, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Bien sûr, ça prend du temps et des fois les Kirtan Mela, c'est un grand boost. Mais après, mon maître disait toujours, après la Kirtan Mela Part 1, la première partie de la Kirtan Mela, il y a la deuxième partie de la Kirtan Mela, et ça c'est quand vous retournez à la maison, et c'est quand vous êtes de nouveau dans l'endroit où c'est que vous vivez, et là vous devez continuer à pratiquer, à développer ce que vous avez appris. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait juste une fois de temps en temps, mais c'est quelque chose qui devrait être régulier. Et souvent Satchinandana Swami en fait encourager les différents temples, les différents centres, les différents yatras, aussi d'avoir des moments réguliers où ils viennent tous ensemble pour chanter le Saint-Nom, et aussi pour des périodes prolongées. Mais Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il y a chaque pas qui est fait en rapport envers moi, c'est à jamais. Il n'y a rien qui est perdu. Donc même si après le Kirtan Mela, on a la tendance à revenir un peu dans notre normal état conditionné, toutes les prières, toutes les fois où c'est qu'on a essayé d'être avec le Saint-Nom, qu'on a écouté avec attention le Saint-Nom, ça c'est à jamais. Et ça c'est définitivement des grands progrès qu'on fait dans ce genre d'événements, parce que là, on donne tout ce qu'on a. Hein. On est là pour ça, hein, et puis on y va. Et souvent, en fait, on voit dans la vie normale, on a tellement d'obligations, on a tellement de distractions
Donc on est tout le temps, c'est pas facile de se focaliser, mais quand on vient dans un événement comme ça, on n'a rien d'autre à faire. C'est notre service, c'est un service, et puis on peut vraiment aller en profondeur. Donc c'est vraiment super. Tu as sûrement dû voir que plus on est absorbé dans le kirtan, plus c'est facile de chanter le japa après, non? Oui, ça va ensemble, ouais, ça va ensemble. Parce que souvent dans notre vie personnelle, quand on n'est pas toujours avec les dévots pris dans le service, on a du mal à avoir un japa de bonne qualité, avec surtout l'inattention, où on pense à autre chose. Alors, quelle est la relation entre l'absorption dans le kirtan, mettons quand on est en groupe, le kirtan mela, et après notre japa, je dirais, personnel, individuel, quotidien? Dans mon avis, c'est beaucoup plus facile avec kirtan. Et je crois que Jiva Goswami, cet kirtan va développer des émotions extraordinaires. Parce qu'on a tout l'appui des autres dévots qui chantent avec nous. Et puis on a les mélodies qui ouvrent la porte du cœur et qui amènent des émotions. Et donc c'est très, 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 très fort. Japa, ça demande un peu plus d'effort de nous-mêmes, mais c'est aussi un effort, c'est aussi très personnel avec le Saint-Nom, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas la mélodie. Il peut y avoir d'autres dévots qui chantent à côté, mais c'est moi et le Saint-Nom. Il y a pas beaucoup plus. Il y a rien d'autre avec. Mais quand même, si on regarde sur un niveau analytique, Prabhupada, dans le procès qu'il nous a donné, il a vraiment fait un grand point avec le chant du japa. Il ne nous a pas donné vraiment de chanter 1 heure de kirtan chaque jour ou comme ça. Japa, c'est vraiment l'essentiel. Et c'est vraiment chaque séance de japa, chaque tour de japa, chaque mantra qu'on fait, c'est une opportunité de se tourner vers Krishna et de développer cette relation plus profonde. Et la plupart ce qui aide le plus, c'est vraiment l'association. Quand on peut avoir de l'association avec des dévots qui chantent leur japa avec leur cœur, quand on peut lire sur le chant du Saint-Nom, donc on reçoit beaucoup d'enthousiasme. Et Prabhupada expliquait vraiment très bien que chaque fois qu'on essaye, même si on n'est pas capable de chanter avec l'attention, chaque fois qu'on essaye, on est en fait sur Namabhas. On est en fait sur cette étape de chant qui va purifier notre cœur. Donc c'est en fait essayer. Et si on essaie constamment ou continuellement, après un certain temps, le mental, il abandonne. Et puis on peut vraiment chanter le japa avec beaucoup de plaisir et beaucoup. Ça demande un peu d'effort au début. C'est un peu comme l'avion quand il doit décoller, c'est full gaz. Mais après, une fois qu'il est en haut, après ça plane, quoi. Je veux dire, il doit toujours avoir des efforts. Donc en japa aussi, si on peut au début de notre japa vraiment donner tout nos cœurs avec la prière, c'est pas seulement notre effort, mais c'est aussi la miséricorde, mais aussi avec beaucoup de prière à développer cette concentration. Après ça plane. D'accord. Est-ce que tu voudrais, on pourrait dire, donner quelques conseils et recommandations aux dévots qui vont regarder la vidéo, sachant que c'est des dévots qui vont comprendre le français, qui habitent dans différents pays du monde, la France, le Canada, les différents pays d'Afrique, comme ça. Comment tu pourrais... Il y a certains pays où on n'a pas tellement l'habitude des kirtan mela, où quelquefois on n'a pas beaucoup d'associations de beaucoup de sannyasis ou de gourous qui passent. Quelles sont à ton avis les différentes étapes qui peuvent être faites pour arriver à approfondir notre relation avec le Saint-Nom? L'association, c'est vraiment la chose la plus profonde. Maintenant, même avec les médias, et je pense que dans toutes les parties du monde, même si on vit
loin du temple, ou comme ça, on peut toujours avoir pas mal d'associations, en tout cas avec des lectures et voir des dévots avancés. Ça, c'est déjà une chance. Une autre chose, je voudrais dire, moi, quand j'ai commencé ma vie spirituelle, je vivais loin du temple, j'étais aussi, je n'avais pas beaucoup d'associations, mais quand je réfléchis maintenant, je me rends compte que ces années de pratique, étant un petit peu seul, a fait une base très profonde dans ma vie spirituelle. C'est peut-être moins facile, mais c'est très ça aide à faire une base très profonde dans notre vie spirituelle, parce qu'on doit le faire un peu de notre côté. Si je peux dire quelque chose, c'est aussi en rapport, il y a beaucoup de livres sur le japa, il y a beaucoup de lectures qu'on peut écouter, mais si chaque fois qu'on chante, on essaye d'avoir une méditation, on essaye d'avoir un point fixe. Ok, maintenant je vais chanter en essayant de ramener mon mental sur le Saint-Nom, ou maintenant je vais chanter en me rappelant que je suis un serviteur de Krishna, un éternel serviteur. Il y a tellement de méditations et de possibilités, et pour moi, ce que je pense le plus important, c'est que chaque fois qu'on met notre main dans notre japa, on se rend compte, maintenant je fais une activité extrêmement importante. Si on peut valuer notre japa, si on peut valuer, j'espère que c'est français, évaluer ou apporter de la valeur dans le chant du Saint-Nom, donc on va traiter le Saint-Nom d'une manière formidable. Comme si tu as une voiture neuve, tu vas la traiter très très bien. Si elle est vieille et tout cassée, tu t'en fous, je veux dire, tu prends pas soin. Donc si on peut avoir de l'appréciation pour le Saint-Nom et se rendre compte, et je veux dire, tune in, comment on dirait tune in, tu te rappelles avant que tu chantes, ok, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que c'est le Saint-Nom, oh, c'est Radha et Krishna directement. Et après, dans cet état d'esprit, tu chantes le Saint-Nom, ça fait une différence énorme. Là, souvent, on met la main dans le Japon, oui, donc ça ne fait pas beaucoup de résultats. C'est un peu comme un pistolet à blanc, ça fait du bruit, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, cet état d'esprit, de savoir qu'est-ce que je fais maintenant quand je chante, qu'est-ce que c'est le but de ce chant que je fais maintenant. Donc ça, c'est très, très puissant pour nous aider à avoir des résultats concrets, et puis d'avoir du plaisir à le faire. Si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, donc il n'y a pas beaucoup. Ça veut dire tout simplement être conscient de ce qu'on fait. Ouais. Et conscient pour qui on le fait. Ouais. Ok, merci beaucoup, Hari Prabhu, d'avoir partagé ces réalisations importantes, surtout qu'on est à la Nouvelle Mayapur là, on est en plein Kirtan Mela. Et la Kirtan Mela, on va y aller juste après l'enregistrement. Hare Krishna. Hare Krishna.